Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, Destination Canada, notre pays pour l'été 2025. Destination qui sera sans aucun doute très populaire cet été. Oui, salut, Et Mélissa. le Canada est absolument magnifique. On l'oublie trop souvent. C'est l'occasion d'y revenir, Ben là, il y a une mode, là, de actuellement. découvrir ou redécouvrir. Exactement. L'espèce d'unité canadienne, là, Oui. fait en sorte que les gens boudent un peu les États-Unis. Il y en a qui me disent, je ne vais pas dans le Maine cette année. C'est pas vrai que je vais encourager, bon, etc. C'est pas le peuple américain, c'est notre président Oui, c'est ça. Ben, c'est pas préféré notre de président. tous, Ouais, c'est ça. le président de tous, du Ouais. monde entier. Il le pense. Oui, c'est ça. Il pense être l'homme le plus important c'est du bien ça monde. le problème. Et donc, on a dit, ben écoutez, si vous ne voulez pas aller dans le Maine, vous ne voulez pas aller dans la région de New York, nos voyages à New York en subissent un petit peu les conséquences, Ouais. et d'autres aussi. Alors, on s'est dit, parlons du Canada, très à la mode, Ben oui. hein, l'unité Et canadienne. tellement magnifique. Et c'est vrai que c'est beau. Tu sais. On a des... Et en parlant du Canada, je vous parle de 7-8 destinations différentes. Ouais. Toutes des choses, évidemment, on parle du Canada, préférable y aller dans les prochains mois. Oui, donc on parle vraiment là, De les l'été prochaines 25. semaines, prochains mois, Exact. été 2025, comme tu le dis. Alors, commençons par le Québec. Ben oui. À ce que je sache, c'est encore le Canada. Encore. Oui? OK. Oui, oui. Bon. Alors, au Canada, il y a la Gaspésie, évidemment. Vous savez que chez le Voyagiste de Québec, on peut vous amener faire le tour de la Gaspésie. Ben oui. On l'a au programme. Nous avons également les îles de la Madeleine, Ouais. au château Madelino, Ouais. qu'on fait avec les gens de Chanteclair. Alors, ça aussi, c'est populaire. On en vend toujours, bon an, mal an, un autobus ou deux. Ouais. Et il y en a même qui veulent y aller en bateau. Ah, aux îles, ça. Aux îles. Oui. Aux îles de la Madeleine. Oui. Alors, premièrement, la Gaspésie. Aussi, les îles de la Madeleine. Ouais. Les châteaux de sable, très populaires au mois d'août. Au mois de juillet, il y a le symposium des peintres québécois qui sont là. Ils ont beaucoup d'activités. Ils ont le Vieux-Treuil, ils ont des chansonniers, ils ont des Paul Piché, des Séguin, C'est très des Laurent animé. Jalbert qui y vont encore. Très animé, les îles de la Madeleine. pendant Absolument, l'été. Ouais, absolument. c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les racines acadiennes, en passant. Quand on y va en autocar, on arrête également au pays de la Sagouine. Malheureusement, on a perdu cette Anthony année. Maillet, ben Ouais. oui, cette année, etc. Alors, il y aura un petit coup de cœur pour les Acadiens aussi. Alors, c'est une autre destination que nous faisons régulièrement. On a des autobus tout l'été pour ceux qui veulent aller aux îles de la Madeleine C'est le fun qu'on sans en... se casser la tête. C'est le fun qu'on en parle, parce que comme tu le dis, vous le faites tout le temps. Ça fait Oui. des années, vous l'avez toujours fait. Mais on n'en parle pas toujours. Mais on n'en parle pas nécessairement à l'émission. Ça peut s'oublier. Exactement. Fait que c'est important qu'on en reparle. Je Oui. trouve ça le fun, cette émission spéciale sur le Canada. J'adore. Et puis- On commence en force, donc, avec les îles de la Madeleine et la Gaspésie. Entre autres, dans les visites du Québec, mettons. Oui. On fait également Toronto, les chutes Niagara. Ça a l'air d'un voyage ancien, mais il est extrêmement à la mode encore. Ben oui. Puis les vignobles. Le vignoble qu'on fait là-bas, Niagara by the Lake, qui est absolument joli, très, très remarquable comme petit village. Et puis les chutes du Niagara, qu'on veuille ou non. Tu sais, on va voir les chutes Victoria, je vais partout dans le monde voir les cascades, Ouais. en Norvège, partout. Ben oui. Mais ça donne un coup. La première fois, C'est moi, je suis vrai. allé des dizaines de fois avec des groupes. Et même à chaque fois, de Memphis, on s'arrêtait pour dormir Ouais. et voir les chutes en revenant. Donc, j'y suis allé extrêmement souvent. Et puis maintenant, ben, elles sont éclairées le soir. Oh! Il y a des hôtels qui ont des vues formidables, qu'on peut aller également pour voir les chutes différemment. Ouais. On peut aller derrière les chutes au Rock Tour, qu'on peut Ça, faire c'est également. hot. Et puis, avec le navire, le petit bateau en bas, qui tente à chaque fois d'affronter les vagues le plus possible pour se rapprocher. Ouais. Et il nous passe des imperméables, on est tout habillé en bleu ou en jaune, dépendant de la compagnie. Et là, vous avez l'eau qui arrive. Et le bateau force le moteur tant qu'il peut, il vous emmène dans les chutes. À un moment donné, c'est les chutes qui gagnent. Ouais. La force de l'eau qui vous ramène au C'est quai. grandiose. C'est assez grandiose. Ouais. Ça fait depuis plus de 100 ans que ce petit bateau existe Ah ouais. pour faire
la visite de la chute le plus près possible de la chute d'eau. Ça fait longtemps qu'on visite cette chute-là, Ben oui. que c'est une destination prisée, là, Oui, 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 destination oui. touristique. Il y a eu des gens qui ont tenté de la descendre dans des barils. Puis il y a boy! plein d'histoires qu'on peut raconter. Il y a des films d'Hollywood, comme avec Marilyn Monroe, Niagara. Ben oui. C'était un film avec Joseph Cotton, Marilyn Monroe, où elle tue son mari, son amant, son mari, pour être avec son amant, évidemment, puis elle le plonge dans les chutes de Niagara, du côté américain. Ça, c'était le film Niagara avec Marilyn Monroe dans les années 50. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, c'est un petit au Larcher, là. Ouais. Tu t'en vas là en famille avec les enfants, tout ça. Tu as beaucoup d'activités. Il y a plein d'animations. Oui, oui, oui. Il y a des maisons hantées, puis il y a des magiciens, puis il y a toutes sortes d'affaires. C'est vraiment un endroit de vacances. Ouais. Alors, on fait les chutes Niagara et on fait Toronto. Oui. Parce que Toronto, c'est quand même une belle ville, de plus en plus jolie. À l'époque, quand on y allait, ça fermait de bonne heure. On disait Toronto. C'est plate. On disait C'est c'est une ville plate. C'est plate, Toronto. On sort, tout est fermé. Mais maintenant, c'est plus plus ça. ouvert qu'à Montréal. Ah oui. Ah, oui, oui, oui. Aujourd'hui, il y a une activité. Broadway numéro 2, c'est Toronto. Tous les shows de Broadway, ils vont à Toronto. Ils vont à Toronto, ouais. Et Toronto est devenu presque aussi important que Broadway. C'est très, très fort. Wow! Les comédies musicales à Toronto. Donc, vous pouvez voir des shows formidables. Il y a le Lac Ontario qui est là. Il y a Ontario Place également. Il y a pour les sportifs, évidemment, aller voir un match des Blue Jays. On n'en a plus au Québec de sport professionnel. Vous pouvez aller également visiter le temple de la renommée du hockey, Oui. la Ligue nationale. Ben oui, les c'est à gilets Toronto. de Guy Lafleur, les bâtons de Maurice Richard, la Coupe Stanley qui est là dans le coffre-fort. Il y a une belle visite à faire. Ça dure 4-5 heures. Il y a des jeux interactifs. On connaît tous un peu bien le hockey au Québec. Alors, une journée ou deux à Toronto, là, c'est formidable. On le fait en 3 ou en 4 jours. OK. Toronto, chute Niagara. Ouais. Vous pouvez faire Toronto seulement, mais tant qu'à être à 1 heure des chutes, puis vous n'êtes jamais allé, vous êtes mieux d'aller à Toronto, chute Niagara. vraiment, Donc ça, vraiment. c'est une autre destination. Wow! Et en Ontario, on va également à la baie Georgienne, que Ah toi, oui. tu connais bien. Oui. Tu sais comment c'est beau avec le lac, avec la plage, avec On se le croirait sable dans fin. les Caraïbes. Oui. Vraiment, quand on regarde les images de la baie Georgienne, là, l'eau Oui. est bleue turquoise. C'est les plages de sable fin, c'est impressionnant. Puis c'est au Canada, là. Tu regardes juste une photo, tu peux te dire, genre, mon Dieu, ça, c'est les Caraïbes. Ben non, c'est le Canada. Exactement. Et à quelques heures de Toronto à peine. À peine. Ouais. Donc, on fait Toronto et La baie Georgienne. la baie Georgienne. Ouais, c'est magnifique. Autre chose qu'on peut faire, évidemment, l'Ouest. Ah, ben là. L'Ouest canadien. L'Ouest Là, canadien. c'est un plus long voyage. Oui. Lorsqu'on parle de Toronto et chez Niagara, on parle de budget modeste, évidemment. Vous pouvez y aller pour 500-600 700-800, quelque chose comme ça, dépendant d'où vous allez. Ouais. Avec les déjeuners inclus, votre hôtel, votre autocar, un guide accompagnateur en français, tout ça inclus. Ta. Alors, ça vaut vraiment la peine. Par contre, l'Ouest canadien, bien là, on parle d'avion. Oui, bien Évidemment. sûr. On parle d'autocar, on parle de train également, parce qu'il y a une partie en train aussi quand on s'en va vers Whistler. Alors, généralement, nous, on fait Montréal-Calgary en avion. En avion. Et de Calgary, c'est là qu'on commence vraiment le voyage de ce qu'on appelle Calgary à Vancouver, l'Ouest canadien. Ouais. Alors, vous pouvez monter à bord de l'autocar à Calgary. On commence par le Stampede, si on y va en juillet, les activités de Calgary, et on s'en va dans l'Ouest, évidemment. Le lac Louise, là, Ah, ben, tu sais, c'est une beauté, C'est un là. incontournable. incontournable, c'est sûr. Banff, Banff, oui. hein, c'est Ouais. c'est vraiment quelque chose de magnifique à visiter. Ouais. Alors, ça fait partie du voyage Les également. grands parcs nationaux. Le je veux Grand dire, Parc les nationaux, Rocheuses canadiennes. les Rocheuses c'est une canadiennes, beauté. les Canadian Rockies. Ouais. Alors ça aussi, ça fait partie. On va à Whistler, Ouais. on prend le train, et puis finalement, on arrive à Vancouver. Donc, on visite Vancouver. On va sur l'île Victoria, En qui est la plus. capitale. Ah, c'est évidemment. vraiment à l'ouest complet. là. Ouest, oui. De Calgary à Vancouver. Ouais, j'adore. Et retour de Vancouver à Montréal. D'accord. Donc- Puis ça, c'est un séjour de quoi? 2 semaines. 2 semaines. Ah, 2 ça, c'est semaines bon. en Ouest Ouais. canadien. Je veux dire, c'est comme un voyage en Europe. Oui. Alors donc, il faut se le dire, parce que avion, les séjours dans des très beaux hôtels, Ouais. le train, les entrées, les ferries pour s'en aller à Oui. Victoria, il y a beaucoup de choses Ouais. qui sont incluses là-dedans. Là. Mais honnêtement, ça vaut tellement la peine. Là. On réalise pas à quel point on possède une beauté incroyable. Tu sais, moi, des fois, je regarde, j'ai beaucoup d'attrait pour la Norvège, par exemple. Ça m'attire énormément. Oui. Mais je regarde, parce que je suis allée dans l'Ouest canadien à quelques occasions, puis je regarde nos Rocheuses canadiennes, puis nos lacs Louise, puis nos lacs Moraine, tout ça, c'est excellent.
exceptionnel. Les gens viennent de partout à travers le monde dans nos Rocheuses canadiennes. Oui, oui. Fait que, tu sais, même si, oui, c'est peut-être le même prix pour nous d'aller en Europe, parce qu'on part du Québec, que d'aller dans l'Ouest canadien, il faut y aller minimalement une fois. Oui, je pense que ça mérite le voyage. Moi aussi, je Mais suis allé quelques vraiment, reprises. ouais. Et puis, vous êtes en devise canadienne. On sait que- tu vois, fait que là, finalement, ça revient moins cher que d'aller Ben en Europe. oui, parce que notre dollar, il goûte un petit peu lorsqu'on se compare à l'euro, au dollar américain. Ouais. Alors là, vous êtes en canadien, Ben dans oui, notre tiens. monnaie. Ouais. Donc, c'est une autre raison d'y aller. Tellement. Si vous n'avez jamais vu Vancouver, vraiment, Vancouver, c'est une très, très jolie ville aussi. Très jolie ville, Au oui. bord du Pacifique, c'est magnifique. Ouais. Vous avez l'impression d'être en Californie, mieux encore à Seattle, dans ce coin-là. Seattle, ça fait un peu... Ça, ouais. Oui, Ouais. ça, c'est très, très beau. Alors donc, toutes ces destinations canadiennes, ou québécoises, comme j'ai parlé tantôt, de la baie Georgienne en Ontario, j'ai parlé de Niagara, Toronto, l'Ouest canadien, et au Québec, les îles de la Madeleine, la Gaspésie. Et puis également, j'ai pas parlé, on Mais en a vendu attends. plusieurs. Attends, je te- Pause. Oui. On garde une surprise pour le retour de la Ah bon? pause. Peut-être un endroit que tu Ça te va-tu? devineras pas. Oh, OK, bien, on va jouer le jeu. OK. Tu me feras deviner. J'ai OK. dit pas d'avance. Et vous allez deviner, vous aussi, à la maison, avec nous, quelle est la destination à l'intérieur du Canada ou même du Québec Du Québec. que François va nous présenter dans quelques instants. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause. Juste avant la pause, j'ai demandé à François, j'ai dit « Stop, dis-moi pas quelle est la destination pour le Québec. On va Non, j'ai jouer pas un parlé jeu. » encore. Non, on s'est pas parlé pendant la pause. J'ai Non, non. dit « Tu vas me donner des indices Oui. et je vais essayer de deviner quelle est la destination dont on parle au Québec et vous allez essayer de deviner avec moi Mais très à facile. la maison. » Très On facile. a parlé de la Gaspésie, on a parlé Les îles de la Madeleine. Il reste quelle région? Ben, je sais pas, mais il y en a plein. L'Abitibi. Oui, ça rappelle La l'Abitibi. Côte-Nord. Voilà. Ah! Et plus encore, les grands barrages. Oh, les grands barrages Les hydroélectriques. chansons de Richard Huet. Fait que donc, la Manique et... Non, je connais pas la chanson de... La baie James. La baie James, ben Voilà. oui. Ah, Alors, ah, il y a eu intéressant. beaucoup de gens qui sont allés l'été dernier avec nous, parce que nous offrons également la baie James. Intéressant. Parce que c'est grandiose, évidemment. Les barrages, la machinerie, Ouais. tout ce qu'il y a là-bas. Les gens veulent voir ça, les trucs hydroélectriques. Ben là. oui, c'est ça full intéresse intéressant. énormément les gens. Alors oui, la baie James, c'est une autre destination du Génial. Québec que nous faisons cet été. En Génial. groupe accompagné, en autocar, pas besoin de vous soucier de conduire, Ouais. de quoi que ce soit. Vous vous laissez aller, vous avez votre guide, vous avez vos gens qui, évidemment, tout se passe en français. C'est la baie James. Alors, c'est une autre destination fort intéressante. Parce qu'il y a des endroits qui méritent vraiment d'y aller. La Gaspésie, j'en ai parlé dans la première partie, c'est un autre endroit. Quand tu arrives à Percé, là, Ah, ben là, Percé. c'est quand même quelque chose. C'est vraiment C'est beau. nos racines, c'est vraiment profond. C'est un beau village. Très, C'est très beau animé. village. Puis, tu sais, je veux dire, bon, le rocher, évidemment. C'est magnifique, ça. Ouais. Ouais. Les gens, là aussi, les gens viennent de partout à travers le monde visiter Percé. tu sais. Oui. Et puis, j'ai parlé des îles Galapagos, j'ai parlé de bien des endroits. Il y a des fous de bassin, puis des beaux endroits, sanctuaires d'oiseaux, mais tu pars de Percé, puis tu t'en vas en bateau Cap autour Bonaventure, c'est ça. l'île là? Bonaventure. Tu as des fous de bassin là, par milliers également. Ouais. Il y a des choses à voir extraordinaires. Ouais. Alors, la Gaspésie est intéressante, et puis, il y a encore des boîtes à chansons, il y a encore des beaux restaurants. On mange très, très bien. Oui. Un peu cher, moi, je trouve, pour les OK. Gaspésiens, là, Ouais. mes amis de Gaspé. Mais tout remonte, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Hein, les fruits de mer, les homards, tout ça, Ouais. c'est assez extraordinaire. Parce que de faire une vacance au Québec, c'est beaucoup faire un voyage gastronomique aussi. Parce que les îles de la Madeleine, on en a parlé Mm-hmm. Ah également, ouais. c'est un endroit de culture, c'est un endroit d'histoire, c'est un endroit de vacances et c'est un endroit pour bien manger. Tellement. Il y a des restaurants aux îles, là, qui mériteraient d'être à Montréal ou dans les grandes villes. là. Ben oui. Tellement ils sont populaires, aussi comme la Table du Roi, par exemple, Mm. ou d'autres restaurants. Et on a du très bon logement. Nous, on demeure au Château Madelino lorsqu'on y va, Ouais. avec nos groupes. Écoute, moi, j'ai séjourné, je pense la dernière fois, c'est peut-être pendant la ça fait- pandémie, ouais, on ne je nous a me pas allé trop loin, il y a souviens, 3-4 ans, 4-5 ans. Et j'ai bien, bien aimé la Madeleine, les îles, parce que je n'étais pas allé depuis un petit moment. Alors, vous pouvez le faire en autocar avec nous. On monte à bord
du traversier, puis on s'en va aux îles, évidemment. Ouais. Là, vous passez 5 jours là-bas. C'est un voyage d'à peu près 7 jours qu'on OK. fait. Même chose si vous y allez en bateau. Et on l'offre également si vous voulez aller en avion. En avion, c'est possible Parce aussi. qu'à l'époque, il y avait, malheureusement, le premier ministre Legault a enlevé les vols à 500 $. Je ne sais pas s'il pourra les remettre, mais ça coûtait, pour aller n'importe où au Québec comme ça, 500 $. Ouais. Ça valait la peine, vraiment, oui, vraiment. d'aller jusqu'aux îles de la Madeleine, dans le temps où il y avait cette promotion. Ouais. Mais nous autres, ce qu'on propose, c'est vraiment en groupe, avec l'autocar, avec un guide accompagné, toutes les réservations là-bas faites d'avance, tous les repas préparés, organisés, inclus même dans notre voyage. Ben, beaucoup c'est de comme de repas. faire un voyage en Europe, mais C'est on la le même fait ici. Ici au Québec, sans prendre l'avion. Pour découvrir Ça nos coûte- beautés. Ça coûte Ça- définitivement moins cher. Ben, c'est sûr, tu as raison, sans prendre l'avion. Mais là, on parle du Canada comme d'une destination à redécouvrir, mais pour plusieurs personnes, prendre l'avion, c'est pas possible. Là. Oui. Ou c'est inconfortable, ou tu sais, c'est juste pas une option. Bien, il y a tellement de choses qu'on peut faire ici sans devoir prendre l'avion nécessairement. Ah oui, c'est sûr. Alors donc, devant l'actualité, et la façon qu'on vit depuis les derniers mois avec l'arrivée de Trump là-bas, alors il y a des gens qui se tournent un petit peu vers ailleurs que les États-Unis. Alors en été, on est habitué à ce qu'on appelle les voyages en voiture ou les road shows. Là, Oui, les road trips, là, les road pour trips. aller dans le Maine ou Oui, c'est jusque ça. dans le New Jersey, peut-être. Mais là, peut-être New un York, peu moins. etc. Alors, on pense que cette année, il pourrait y avoir un petit changement à cet effet. Bien, on l'observe déjà. On l'observe déjà. Ouais. Puis en devise canadienne, ça vaut la peine. Alors, tous ces endroits, j'ai nommé quand même plusieurs destinations. Ouais. Alors, on a des dates, on a des guides, on a une organisation pour aller partout dans ces endroits-là. Parce que si on n'en parle pas ici, les gens vont penser peut-être qu'on ne fait pas le Canada. Ouais, et pourtant. Alors qu'on le fait chaque année avec beaucoup de succès, surtout les îles et surtout Toronto et l'Ouest canadien. Ouais. Et à cela peuvent s'ajouter d'autres petits voyages encore plus courts. Je pense un peu à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui! Parce qu'il y a également la fabuleuse histoire d'un royaume, C'est vrai. qui est toujours très populaire. C'est devenu un gros show. Hey, mais ça Ce fait que c'est- combien de temps? Ça doit faire 20 ans, 25 ans. Ça que doit roule. faire, écoute, au début 90. Donc, Ben, 30 ans? 30 ans. Ils ont dépassé 30 ans. Aïe! C'est vers les 35 ans maintenant. Wow! C'est Bouchard, Michel Bouchard, je pense. À l'époque, j'avais eu l'occasion de le rencontrer et d'avoir beaucoup d'entrevues avec lui. Il venait à Québec, à la radio à l'époque, faire sa publicité. Tu sais que des années, c'est plus le cas aujourd'hui, mais des années, là, à l'époque, j'étais à CHRC, on annonçait les journées à la fabuleuse histoire d'un royaume. Il y a un été, là, je pense 92-93, on avait monté 46 bus. 2500 personnes Mon Dieu! pendant l'été. 3-4 bus chaque week-end. Pour qui aller allaient voir aller la voir la Fabuleuse. fabuleuse. Je ne connais pas leurs chiffres. C'est incroyable, le public qui a assisté à ce spectacle, Wow! qu'on a énormément amélioré avec le temps. oui, ben On a oui. rajouté des nouvelles scènes également. Et puis, en plus, vous avez maintenant, on le dit, c'est la plus grande scène du Québec en termes de participation. Il y a des chevaux, il y a des voitures anciennes. Hey, c'est Il y a le rappel de De Gaulle quand extrême. il arrive au Québec en 67, l'histoire de M. Lévesque qui s'est... Et puis on parle de Jacques Cartier au moment où il arrive à Québec pour s'en aller dans le beau royaume du C'est Saguenay. l'épopée. C'est une épopée, le monde à cheval sur la scène, Hey, des calèches et tout ça. Alors moi, j'ai toujours adoré ce spectacle, la fabuleuse histoire d'un royaume. Alors on peut dormir là-bas, évidemment. Ben oui. Du côté d'Arvida, qu'on l'appelait anciennement la baie, puis tout ça. là. Eh bien, c'est le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Ouais. Alors c'est un voyage en 2 jours seulement. Ah ouais, mon avec Dieu. un coucher là-bas, OK. une visite dans la région. On peut aller à Sainte-Rose, on peut faire une balade également. Alors, c'est toutes des choses intéressantes qu'on offre durant l'été en destination Ouais. québécoise et canadienne à Ouais. l'agence. Alors, ça fait changement de l'Europe ou de l'Asie. On va partout dans le monde, mais nous allons chez nous également. Aussi. Ouais. On fait le Québec, on fait le Canada. Alors, important de c'est un le peu le rappeler. message de cette semaine. Oui, oui. On va s'arrêter quelques instants. Restez là. Oui. Au retour, on poursuit notre discussion sur notre pays, notre province, Voilà. nos lieux magnifiques à découvrir ou redécouvrir. Restez là.
On a ouvert nos horizons aujourd'hui là, Oui. pour voir tout ce qui est possible de découvrir chez nous. On peut Et rajouter juste- la Côte-Nord aussi. On peut rajouter la Côte-Nord, c'est Oui, sûr. Bécomo, Sept-Îles, Ça tout fait ce coin-là. partie des options. Tu sais que maintenant, on offre Natashquan, Ah! le pays de Vigneault, la Ben maison oui. rénovée de Gilles là-bas. Gilles qui a sorti pour Jeannette Bertrand. Eh oui, C'était un cadeau on l'a extraordinaire. vu en direct de l'univers. En direct de l'univers. Il avait l'air en forme, notre beau 96 Gilles ans, Vigneault. beau Il Gilles. est incroyable. Incroyable. Je pensais plus qu'il referait de télé. Hey! Parce que moi, je l'ai voulu l'avoir en l'invité à quelques reprises. t'as Et pas réussi. Il voulait pas vraiment se présenter. Mais pour Jeannette, Ben oui. évidemment, Ben oui. il a fait, puis je le comprends, puis je l'ai savouré pleinement. Ah oui, moi Quand aussi. j'ai vu Gilles avec Yvon Deschamps, Eh Michel oui. Rivard, Hey. chanter « C'est à ton tour, ma Ouais. chère Jeannette ». C'était Quand on pense magnifique. que c'est Gilles, parce que j'étais encore en voyage avec des amis de qui c'était la fête, des Québécois. On était, je ne sais plus quoi, au Galapagos, puis on est allé après ça au Pérou. Puis dans le restaurant à tue-tête, tout le monde a chanté. Mon cher Gilles, c'était ton tour de Gilles Vigneault. Gilles ou Ouais. Denis qui étaient avec nous, les voyageurs. Mais je me disais, en le voyant chanter, c'est quand même quelque chose. On chante tout ça à nos anniversaires. Ouais. Même quand on est à l'extérieur, moi, je le chante toujours. En Italie, là, je m'en vais là-bas, puis il va y avoir la fête de 3-4 personnes dans le groupe, certainement. Et je ne chante pas Happy Birthday, je chante toujours la chanson de Gilles. Mais c'est lui qui l'a composée. Ah ouais. Et c'est lui qui s'est déplacé à 96 ans pour le chanter à Jeannette, Ah oui, mais ça, c'est... en direct de l'univers avec France Baudouin. Exceptionnel. Ça a été exceptionnel. Puis Yvon, que j'ai vu cet hiver, parce qu'il était de mon podcast, l'émission qu'on faisait dans le jour, il était en Floride tout l'hiver avec Jody Richard. Alors donc, Yvon, qui était là avec Gilles, c'est la grande époque du Québec, là. Et maintenant, on peut se rendre jusqu'à Natashquan. Moi, j'y suis allé une fois Wow. pour faire une émission avec Gilles, justement, sur Natashquan, sa maison natale, etc. J'avais fait une émission avec lui là-bas, une entrevue. Et c'est la seule fois que j'y suis allé. Mais maintenant, on a rénové la maison. On a Parce que ça organisé... se visite, là. Oui, maintenant, C'est ça oui. qui- ouais. Donc, Côte-Nord et Natashquan. Wow. Moi, ça m'intéresse Ben, au bout. Ban-Sablon, là, de l'autre côté. Ouais. On le fait également sur Ouais. ce voyage. Puis, tu sais, jusqu'à tantôt, là, Natashquan. je parlais de la Norvège, là, qui m'attire énormément. Là. Oui. Mais je ne sais pas si tu as vu aussi la publicité de tourisme Côte-Nord de Ben cette oui. année. Oui. On voit un Norvégien qui est là. « Hey, c'est la Norvège, c'est magnifique! » Nanana. Puis tu le vois en train de pêcher, puis tu le vois sur un bateau, puis tu le vois dans les montagnes, puis dans les rivières, puis c'est magnifique, tu sais. Puis là, la publicité se termine, il est dans un bar, puis là, il est là, Norvège, puis tu sais, puis il parle en norvégien, puis c'est un Norvégien. Puis là, t'as la fille qui arrive au bar, elle dit « Mais là, tu sais que t'es sur la Côte-Nord, toi, là, ici, là? Elle dit ça en gros québécois, il est comme... De quoi la Côte-Nord? OK, la Côte-Nord! Tu sais? ouais. Fait que comme quoi, on envie la Norvège, on a envie de découvrir ce pays-là, puis c'est correct, là. Oui, oui. Mais on a cette même nature grandiose et impressionnante chez nous aussi, et ça, c'est la Côte-Nord. Oui, exactement. Et donc, Et c'est en vente à également notre chez le portée. Voyagiste de Québec. Oui, c'est ça. Je trouve ça extraordinaire qu'on en Ouais. parle. Puis, on peut aller dans une autre direction complètement, mais Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, Mont-Tremblant, qui absolument. est une destination touristique mondiale. Oui, l'île Laurentide en général. Ouais, Bon, ouais. à Saint-Sauveur, par exemple, quand on s'en va au pays de Séraphin, le pays d'en haut, Ouais. comme on l'appelait à l'époque, il y a de très belles visites à faire là-bas et se rendre jusqu'à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, c'est remarquable Ah également. ouais, Autant vraiment. en hiver qu'en été. Oui. Et je me demande s'ils n'ont pas plus de monde en été. Ah ouais, hein? Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde, des Américains, des Européens, des gens de partout qui vont à Tremblant. Mais tu sais, il y a des piscines, il y a le lac, il y a des spas. Tu sais, c'est vrai, là. Et il y a des festivals de jazz et tout ça. Aussi. À Montréal également, le Festival de jazz de Montréal, il ne faut pas le manquer, l'été. Il est au mois de juin, quelque chose par là. Ouais. Alors donc, c'est toutes des destinations qui sont intéressantes à faire Ben au oui. Québec, Et qui au sont Canada. toutes proposées par le voyagiste, là. Ils sont toutes proposées pour le voyagiste. On le fait avec d'autres agences. On le fait avec des grossistes comme Chanteclair. On n'organise pas tout à 100 mais on le fait complètement, toutes ces destinations. Chaque semaine, il y a des départs pendant tout l'été à différentes dates. Alors, les gens peuvent... On ne peut pas toutes vous les donner comme ça, parce que ça fait trop de destinations. Mais je trouvais intéressant de faire au moins une émission dans l'année Tellement. sur le Canada et sur le Québec en particulier, Ouais. parce qu'on y va. Et puis, beaucoup de gens le savent, ceux qui nous fréquentent, qui reçoivent de la publicité, mais tous les autres qui n'ont pas voyagé avec nous ailleurs dans le monde pendant l'année peuvent ne pas penser qu'on ça l'offre se fait. également. Et pourtant, oui, le Voyagiste de Québec voyage au Québec pleinement. Ouais. En plus de la Floride, on a voyagé beaucoup, et en plus de toutes ces destinations du monde entier. Du monde entier. Ils sont là, devant nous. Alors donc, c'est une invitation
à y penser pour vos vacances qui s'en viennent. Alors, il faut quand même réserver quelques mois d'avance. Tu comprends Oui, que- oui. Les îles de la Madeleine en particulier, dans les dernières années, on a refusé du monde. Ah oui, hein? Ça se remplit très vite. Et avec l'ambiance vécue cet hiver, avec tous les problèmes politiques qu'on a connus, avec les élections fédérales qui sont passées, avec les problèmes avec les États-Unis, tout ce qu'on a vécu, vraiment, je sens un engouement cette année pour le retour des vacances au Québec Oui, et au Canada. oui. Alors, c'est pour ça que je veux vous rappeler que nous offrons ces vacances aussi chez le voyagiste. C'est quand même intéressant de Vraiment. le noter. Puis comme notre argent a été beaucoup déprécié dans les dernières années, eh bien, c'est peut-être l'occasion de prendre une belle vacance d'été au Québec. Et puis, à l'automne, on repartira pour l'Italie, l'Espagne et tout le reste. Voilà, oui, c'est ça, ça reste possible. Wow, merci François, c'était vraiment agréable. Je trouve ça le plaisir. fun qu'on parle comme ça Oui. de chez nous. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Soyons chauvins un petit peu, là. De temps en temps. De temps en temps, on a le droit. Oui. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, François, de ces belles possibilités. Évidemment, si on veut plus d'informations, on peut en discuter avec un membre de l'équipe chez Le Voyagiste Oui. de Québec. On Tout se appelle... fait en auto aussi. Les gens qui nous Ben oui. regardent, on peut vous donner l'idée d'y aller en auto. Mais si vous ne voulez pas avoir de tracas, Non, c'est ça. vos Profitez. hôtels réservés, votre guide qui vous explique toute l'histoire, être Le confortable dans transport. l'autocar, le transport, Ouais. tout inclus, vous savez d'avance comment ça va vous coûter, Ouais. sauf quelques repas qui sont à la carte, vous le savez avant de partir. Donc, c'est une façon sécuritaire de voyager. Il vous arrive quoi que ce soit, vous avez les gens de notre équipe qui sont là pour Ouais. s'occuper de vous. Alors, c'est une belle façon de visiter le Québec également, en groupe, en voyage organisé. Absolument. Merci, François. Plaisir. Merci à vous également d'avoir été des nôtres cette semaine. Je vous souhaite des belles vacances, un été formidable à profiter du Québec, du Canada, découvrir, redécouvrir les beaux environnements qui nous entourent. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Ce sera où? On verra. À la semaine prochaine. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.